Bonjour les belles âmes sagittaires, j'espère que vous allez bien, ascendant aussi sagittaire et lune en sagittaire, n'hésitez pas à aller voir tous les signes de votre thème astral. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui va se passer pour vous les sagittaires sur l'été 2021, pour les mois de juillet et août 2021. Donc on va aller voir les énergies générales, ce qui se passe au niveau professionnel, ce qui se passe au niveau sentimental. Donc je vais décliner pour le niveau sentimental pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, triangulaires notamment. Et ensuite, je terminerai le tirage par une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires. Gardez en vous que ce qui résonne, les situations qui résonnent. Et gardez toujours votre libre arbitre et le plus grand discernement par rapport au tirage général. Voilà, donc ce tirage vaut pour les hommes et pour les femmes, sans problème. Donc je vais démarrer. Je vais aller prendre l'énergie qui va dominer pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire, pour ces mois de juillet-août 2021, pour l'été 2021, pour les sagittaires, l'énergie qui va dominer. S'il vous plaît, les guides. Donc, j'en profite pour profiter tous les abonnés, les anciens abonnés. Merci à vous, gratitude à vous. Les nouveaux abonnés, merci à vous. Gratitude et bienvenue sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si le contenu de la chaîne vous plaît. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à vous tous. Donc, l'énergie générale principale qui va se dégager pour ces mois de juillet-août 2021 pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Le roi de coupe. Alors là, les sagittaires, vous l'énergie générale, le roi de coupe, c'est voilà, le roi de coupe, il est maître de lui-même, il est sûr de lui. Donc là, on est sur le côté émotionnel des choses. Oui, en tout cas, vous allez être maître de vos émotions, vous allez être solide, vous allez être droit comme un i. Et j'allais dire que vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos émotions, peu importe les émotions. Donc là, c'est vrai que la coupe, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel, on voit toujours ce qui est amoureux, mais ce n'est pas que l'amour, c'est tout ce qui tourne autour de l'émotion. Donc vous allez être maître de vos émotions et avoir une belle énergie qui permet d'être voilà, d'être sensible, mais à la fois d'être droit. Voilà les sagittaires, c'est une très belle énergie pour vous, pour l'été 2021. Donc maintenant, on va aller voir ce qui peut vous bloquer. Qu'est-ce qui peut bloquer cet été? Alors, pourquoi je vais aller voir un blocage? Tout simplement parce que, pour anticiper éventuellement ce que vous devez peut-être travailler. Voilà. Donc, le blocage, et bien sûr, après, on ira voir ce qui avance et ce qui se débloque. Pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Qu'est-ce qui peut bloquer au niveau des sagittaires? Donc, je vais prendre une carte avec le tarot et je vais couvrir la carte. Enfin, je vais prendre une deuxième carte plutôt avec l'oracle des miroirs. Je vais faire ça un petit peu pour tous les domaines. Je vais à chaque fois coupler le tarot avec un oracle pour avoir des compléments d'informations. L'oracle des miroirs en l'occurrence pour les blocages. On y va. Donc, avec le tarot, j'ai le 9 d'épée et avec la... Ah oui, d'accord. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la jalousie. Alors là, ce qui peut bloquer, pour certains sagittaires, évidemment, comme je vous ai dit, ne prenez que ce qui résonne. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est des pensées obsessionnelles. Ce qui peut bloquer, c'est que vous êtes un petit peu anxieux, peut-être même à perdre le sommeil à cause d'une situation où vous pouvez être jaloux, avoir de la jalousie ou alors vivre de la jalousie aussi, enfin avoir de la jalousie autour de vous en tout cas. Et ça vous pèse. C'est peut-être une personne qui est jalouse de vous, c'est peut-être vous qui êtes jalouse d'une personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous bloque. C'est pour ça que vous avez ce roi de coupe, parce que je pense qu'on va voir ce qui va se débloquer, mais vous avez envie de sortir de cette énergie-là. Ça peut encore vous bloquer cet été, cette énergie-là, même si vous prenez les choses en main. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose
qui vous rend anxieux. Peut-être que vous, il y a quelque chose, vous y pensez, vous pensez à une situation tout le temps et soit vous causez de la jalousie autour de vous, soit vous, enfin, vous vivez, vous êtes victime, entre guillemets, de personnes jalouses autour de vous, soit c'est vous qui pouvez être jaloux par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, on était dans les blocages. Maintenant, on va aller voir ce qui avance pour vous. Les belles âmes Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui va avancer pour vous cet été? Qu'est-ce qui va se débloquer? Les Sagittaires, s'il vous plaît, les guides, pour les mois de juillet et août 2021. Qu'est-ce qui va avancer pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se débloquer pour les Sagittaires? Et je vais prendre la triade, l'oracle de la triade, pour aller avoir un complément d'information. Qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? Qu'est-ce qui va avancer pour vous, les Sagittaires, durant l'été 2021, juillet-août 2021. Hop, on y va. Avec le tarot, j'ai la reine de bâton. Waouh! Et avec la triade, j'ai le malheur. Alors, c'est ce qui va se débloquer. Hein. Donc, ce que je disais, il y a quelque chose qui vous peine. Il y a quelque chose quand même qui vous tracasse. Et avec la reine de bâton, ce qui va se débloquer, la reine de bâton, elle sait se mettre en avant, mais d'une façon bienveillante. Hein. C'est pas parce que là, on est dans du déblocage, on est dans ce qui avance. Donc, le bâton, c'est l'action. L'action, c'est le feu. Donc, vous êtes un signe de feu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être magnétique durant cet été 2021. Vous allez être dans la séduction et vous allez savoir trouver les bons arguments pour faire plier simplement les autres à vos désirs. Alors, mais sans forcer les choses. Votre magnétisme et votre façon d'être dans la séduction va faire que automatiquement, vous allez être mis sous le feu des projecteurs et vous allez sortir d'une période peut-être qui vous pesait, peut-être que vous n'osiez pas prendre en compte votre charisme, peut-être que vous ne le voyez pas et vous aviez toujours l'impression de subir quelque chose. Et là, vous passez à l'action et vous vous dites, j'en ai marre du malheur. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles. Je vais couvrir la carte du malheur. En tout cas, il y a cette position de se dire, maintenant j'en ai marre, je vais créer mon bonheur. Voilà, en fait, vous allez créer votre bonheur. J'ai la méditation. Donc, parce que je pense que vous avez fait le tour de vous-même. Peut-être que vous avez fait du travail sur vous, en développement personnel. Vous avez réfléchi, en tout cas, aux causes peut-être de ce qui pouvait vous arriver de pas bien dans votre vie. Et vous avez fait le tour de la question. Et maintenant, vous passez à l'action et vous vous dites, c'est à moi de créer mon propre bonheur. Et vous avez bien raison, les amis Sagittaires. Donc voilà, une belle chose de fait, une belle chose qui avance. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant l'été 2021, juillet-août 2021, au niveau du professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le professionnel, avec le tarot? Et je vais prendre l'oracle G pour aller compléter. Qu'est-ce qui se passe pour les belles âmes Sagittaires durant l'été 2021 au niveau professionnel? S'il vous plaît, les guides. Hop. Alors, j'ai le 5 de denier et la carte, le point d'exclamation qui confirme en fait un petit peu la carte qu'il y a avant. Donc, le 5 de denier. Donc, au niveau professionnel, là, vous êtes dans une situation, vous avez peut-être énormément perdu d'argent, peut-être que vous avez vécu un licenciement, peut-être que vous êtes en période de chômage. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la galère, il y a des difficultés au niveau professionnel. Je vais couvrir la carte. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau professionnel. Donc, si vous êtes au chômage, là, on voit que ça va être compliqué, la période pour trouver du boulot. En tout cas, juillet-août va être compliqué pour vous. Si vous êtes en poste, peut-être que vous avez demandé une augmentation et qu'elle ne vient pas. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes à votre compte,
on voit que là, c'est un peu une période de vache maigre pour vous. Donc, je couvre la carte. J'ai le 8 d'épée. En fait, le 8 d'épée, c'est des blocages. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et c'est surtout que vous êtes dans des croyances limitantes. Alors, quand je dis croyances limitantes, c'est le fait de se répéter qu'on ne pourra pas y arriver. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que, en fait, vous avez l'impression que votre situation actuelle ne se débloquera pas. Vous voyez ? C'est un peu voilà, ce sont des croyances, mais qui ne sont pas... C'est vos croyances à vous, mais qui ne sont pas forcément la réalité. On en a tous, hein, des croyances limitantes. Hein. Ouais, il y a quelque chose à faire. En tout cas, il y a de l'administratif à faire. Peut-être que vous prenez du retard sur ce que vous devez faire, sur des papiers à faire, etc. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Donc là, il va falloir avoir une remise en question pour sortir de ces croyances, sortir de ce blocage. Je vais demander quand même ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que devraient faire les Sagittaires pour sortir de... J'ai l'impression que j'ai le mot procrastiner. Voilà, que en fait, vous remettez au lendemain, mais juste par peur de ne pas y arriver. Pas de ne pas vouloir le faire, mais par manque de motivation, mais par rapport à vous, j'ai l'impression. L'as d'épée. Donc, ce que les guides vous conseillent avec l'as d'épée, c'est de réfléchir, de retrouver d'ailleurs, de sortir de croyances limitantes, d'avoir le bon raisonnement, de se montrer raisonnable et d'être factuel en fait. Voilà, on vous dit qu'il faut analyser les choses, de faire jouer votre intellect pour avoir la faculté d'analyser ce qui se passe. Et c'est là que vous trouverez une idée pour vous en sortir. Voilà, je ne pouvais pas rester sur quelque chose. Il fallait que je demande un conseil au guide pour savoir. Voilà, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, mais en tout cas, ceux qui vivent cette situation, il va falloir voilà, essayer de prendre un peu de hauteur pour avoir une analyse juste de la situation. Parce que là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans des croyances limitantes et c'est ça qui vous bloque. Maintenant, je passe au niveau sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc, je vais démarrer par les Sagittaires célibataires. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le tarot de l'amour? Qu'est-ce qui se passe avec les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour l'été 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires célibataires durant les mois de juillet-août 2021, s'il vous plaît, les guides? Donc, je vais prendre cette carte et je vais prendre l'améthyste love pour compléter pour les célibataires Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Que se passe-t-il pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît, les guides? Hop. Alors, avec le tarot, j'ai le soleil. Et avec l'améthyste, j'ai l'amour éphémère. Donc, alors, deux cartes qui sont très différentes l'une de l'autre. Le soleil, donc arcane majeur, 19, le soleil. Donc, en fait, ce qui est, pour vous les célibataires, en tout cas, vous avez quand même la joie de vivre, vous rayonnez. En tout cas, vous allez rayonner, vous allez briller cet été. Et par amour éphémère, je pense que vous allez peut-être avoir un flirt, en tout cas, peut-être. Je vais aller couvrir la carte pour ce que va, mais l'amour passager éphémère, c'est aussi un flirt. Donc, vous allez peut-être avoir un flirt d'été. Pour vous, alors ce que j'entends, hein, c'est que pour vous remettre dans le bain, comme si en tout cas, ça faisait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, vous avez un peu peur de l'amour, et là on dirait qu'il y a un amour qui va arriver, peut-être un amour de vacances pour vous, un amour de vacances. Donc, mais quelle va être l'évolution de l'amour de vacances? On va aller voir, parce que j'ai un flirt, donc un flirt ça commence par quelque chose de léger, hein, d'accord? Donc, j'ai la fin de cycle et l'hiver. Donc là, en effet, je pense que vous allez terminer un cycle durant cet été 2021. Et peut-être que vous allez, par votre joie de vivre, peut-être, ben voilà, flirter en tout cas. Donc même si, en tout cas, dans flirter, j'entends aussi le mot de séduire, de draguer, etc. Alors, oui, ça sera certes peut-être pas quelque chose de sérieux, mais est-ce que c'est ce que vous cherchez? Peut-être que pour les vacances, voilà. J'entends se remettre dans le bain. Je crois que vous avez envie de voir quelle est votre capacité de séduction et c'est ce que vous allez faire. Quitte à avoir un flirt, en tout cas durant cette période-là,
mais comme si vous allez profiter de l'été pour vous montrer rayonnant et pour essayer de draguer, voilà, et pourquoi pas, vous terminez un cycle de toute façon, ça a été froid jusqu'à présent dans votre vie sentimentale, et là, l'évolution pour moi, c'est surtout la fin de cycle. Vous terminez un cycle là en vous disant, ben, pourquoi pas un flirt, pourquoi pas avoir un flirt d'été, juste pour voir si je suis capable de nouveau de séduire. En tout cas, c'est ce que j'entends de la part des guides. Vous essayez de reprendre confiance en vous et avoir un peu de vous auto-juger, on va dire, sur votre capacité de séduction. Voilà, les célibataires sagittaires. Maintenant, je pense aux sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire en couple. Que va-t-il se passer pour vous, les sagittaires en couple, pour l'été 2021, pardon, juillet-août 2021, pour les couples sagittaires. Hop, avec le tarot de l'amour, et je vais prendre l'améthyste pour avoir une combinaison de cartes pour les sagittaires en couple. Comment va être l'été pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît, les guides? Hop, et je prends une carte. Je couvre si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je ne couvre pas. Donc, on a la roue, arcane majeure, encore une fois. Et on a le déménagement, les choses qui bougent. Alors là, il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie de couple. Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être aussi que vous allez partir en vacances. En tout cas, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Donc on me dit d'aller couvrir la carte des choses qui bougent. Il y a une roue qui tourne. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie de couple. Envie de bouger, envie de sortir de la routine, c'est ce que j'entends. J'ai du secret. Alors, liaison discrète ou vie double, mais bon, relation et pensée cachée. En fait, je pense que vous vous êtes caché certaines choses. Et là, il va y avoir des révélations peut-être, mais aussi quelque chose qui va bouger. Des secrets qui peuvent être révélés, en tout cas, quelque chose que vous vous êtes un peu caché. Donc, ça veut pas dire la carte de la tromperie, le secret. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a liaison discrète ou vie double. Mais il y a aussi surtout des relations ou des pensées secrètes. Pour moi, là, c'est ça. Il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre de... on va se dire les choses, on va arrêter d'avoir des secrets l'un pour l'autre. Ouais, c'est suite à un moment où vous avez eu du mal à dialoguer, vous voyez. Vous avez eu du mal à dialoguer. Et c'est pour ça que les choses bougent et avancent, parce que vous allez retrouver le dialogue. Et pour moi, là, vous allez faire avancer les choses. Il y a quelque chose qui va évoluer peut-être, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut communiquer et pas avoir des secrets l'un pour l'autre. Et donc, il va y avoir une ouverture, quelque chose qui va bouger avec la roue. Vous allez, en tout cas, sortir de quelque chose qui pouvait se répéter et pour vous libérer, en tout cas, de non-dits qu'il pouvait avoir dans votre couple. Voilà les couples sagittaires. Maintenant, je vais passer aux sagittaires qui ont une relation compliquée, lourde à gérer, peut-être une triangulaire ou quelque chose de pesant, en tout cas, au niveau d'une relation. Donc, qu'est-ce qui va se passer en juillet-août pour les sagittaires qui ont une relation compliquée au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? Donc, avec le tarot de l'amour. Et je vais prendre l'améthyste. Et si besoin, je couvre. Si besoin, je couvre. Donc, pour les relations compliquées au niveau des sagittaires, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop, je retourne la carte. Alors, on a le 7 des anges. Donc, les anges, c'est l'épée. Donc, le 7 des anges, ben, c'est la tromperie. C'est la tromperie, en fait. Donc là, on est bien dans une relation triangulaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous manipule, là. Il y a quelqu'un qui manipule l'autre, ou alors vous avez l'impression de vous tromper ou d'être manipulé, en tout cas, face à cette personne. Donc, on va aller voir l'améthyste. Tous les espoirs sont permis. Là, en tout cas, peut-être que vous avez l'impression que rien n'avance dans cette relation, que tout est bloqué, que vous êtes manipulé.
Et on voit quand même, on vous dit que tous les succès sont permis. Donc, je vais quand même aller couvrir les cartes. Parce que là, il y a 2 cartes quand même qui sont pas forcément... enfin, qui vont pas forcément l'une envers l'autre. En tout cas, c'est des énergies assez contradictoires. Donc, je vais couvrir le 7 des anges. Donc, j'ai le 3 de cœur. Donc, oui, ça va devenir plus léger. On va profiter des moments ensemble. On va, en tout cas, cet été, il va avoir la notion de fête, de plaisir partagé. Peut-être avec votre partenaire, mais qui sera vraiment, ça sera léger. On fait la fête, on partage des choses sans se prendre la tête. Et avec tous les succès sont permis. J'ai la communication, oui. Parce que peut-être que vous allez communiquer, vous allez dire clairement que vous vous sentez manipulé. Et peut-être que grâce à une communication plus saine ou plus claire, en tout cas, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que j'entends. Donc, vous avez l'impression d'être manipulé. Vous allez le dire. Et il y a quand même des moments où vous allez partager des moments quand même agréables avec cette personne. On vous dit que tous les espoirs sont permis à condition de communiquer clairement ce que vous avez envie par rapport à cette personne. Donc, et je termine pour les Sagittaires, donc avec l'oracle des portes de l'intuition. Ce que les guides veulent vous donner comme message. Donc, pour tous les signes, ça sera pareil pour ces mois de juillet et août. Les guides m'ont demandé de prendre une carte de cet oracle, mais de ne pas vous canaliser le message, de ne pas vous l'interpréter. Les guides m'ont dit que c'était pour que vous puissiez prendre conscience du message, vous, le mettre en conscience et de voir pourquoi ce message arrive vers vous. Parce que c'est vous qui avez la clé et la solution. Donc, pour vous les Sagittaires, j'ai la force de conviction. Donc, je vous lis le message et puis c'est tout. Je vous lis le message seulement et c'est à vous d'en prendre conscience et de conscientiser ce message. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà les belles âmes Sagittaires. Je vous laisse, vous pouvez repartir en arrière pour réentendre ce message et le conscientiser. Voilà les belles âmes Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt les Sagittaires.